Tiens, ils veulent faire revenir Zidane. Ça, c'était obligé que ça allait arriver. Ça arrive tout le temps dès qu'un entraîneur au Real, il floppe un peu. Vu le début de saison de Xavi Alonso, le Real Madrid accorderait tous les pouvoirs à Zidane s'il revenait comme entraîneur. Le club lui permettrait aussi d'être entraîneur de la France en plus de celui du Real Madrid. Avec tout le respect, par contre, tu peux pas gérer l'équipe de France et le Real Madrid en même temps. Ça n'existe pas. Par contre, il n'y a pas que Zidane qui serait dans les discussions. Zidane et Klopp seraient les favoris pour remplacer Xavi Alonso. Le match contre City en Ligue des Champions serait la dernière chance de l'Espagnol. Jürgen Klopp au Real Madrid, moi je sais pas pourquoi, je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça va donner. Parce qu'on sait ce qu'il a fait à Dortmund, on sait ce qu'il a fait à Liverpool. Un entraîneur qui connaît super bien ses joueurs, qui sait faire améliorer ses joueurs. En fait, Jürgen Klopp, je le vois plus comme un entraîneur, grand frère, papa. Il a une relation humaine avec ses joueurs, c'est un truc de fou. Mais par contre, au Real Madrid, là, actuellement, le collectif, faut vraiment bien savoir le gérer. Et là, Xavi Alonso, pour l'instant, je pense que là, le match contre City, ils vont prendre une sacrée surprise, le Real, collectivement. Donc les Madrilènes, dites-moi si vous voulez un retour de Zizou, si vous voulez Jürgen Klopp, ou si vous voulez Zidane en équipe de France. Parce qu'il faut savoir, les gars, il peut pas gérer l'équipe de France et le Real en même temps. Attendez. Merci Lamine Yamal d'avoir dit les termes en 4K devant le monde entier. Ils volent et ensuite ils se plaignent. Xavi Alonso en conférence de presse après le match. Les actions de l'arbitre nous ont rendu fous. Il voulait vraiment donner un carton à Alvaro Carreras. L'arbitrage a été très mauvais. Il a fait perdre du temps en général. Je n'ai pas aimé cet arbitrage. Ça, c'est vraiment le culot à l'état pur. Mais vraiment, ça, c'est le culot à l'état pur. Depuis des semaines, il y a ton équipe qui joue comme du n'importe quoi et ce soir, encore une fois, ils ont été honteux et toi, tu préfères mettre l'accent sur l'arbitrage. Sachant qu'en plus de ça, l'arbitre, il a géré. Ah, moi, je vous le dis, les gars, l'arbitre, il a géré. Pour le dernier match de sa carrière, il a fait le taf. Et je dis dernier match parce qu'après ça, on sait très bien ce qui va se passer. Comme il a pas appliqué la règle de base avec le Real Madrid cette saison, qui est d'avantager et de donner des pénaltys gratuits, forcément, c'est la fin pour lui. En tout cas, chapeau à lui parce que vraiment, il a été courageux. Et pour revenir sur Xavi Alonso qui se plaignait de l'arbitrage, mercredi soir à 21h, il y a un match contre Manchester City. Encore une fois, à la maison au Bernabeu, avec le toit du stade qui sera encore fermé, j'imagine. Parce que oui, selon les Madrilènes, fermer le stade, ça sert à quelque chose. Plus d'ambiance, plus de bruit, alors qu'en vrai, de vrai, ça fait juste plus de chaleur. Et un petit conseil, frérot, ne perds pas ce match. Parce que sinon, après ça, crois-moi qu'ils vont t'envoyer très loin. Vraiment très loin. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. La décision est prise. Xabi Alonso sera limogé du Real Madrid en cas de défaite face à Manchester City. Attendez les gars, 2 secondes. Erling Haaland, do you have something for me? Les gars, mercredi et seulement mercredi, je serai Citizen, les gars. Vive Rodri, vive De Bruyne, vive Pep Guardiola, vive Cherki, Haaland, Cliver De Bruyne, les gars, on est tous en bleu sang. Frérot, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Ici on parle de Manchester City tous les jours. S'il vous plaît, mon gars Erling, mon gars Doku, mon gars Phil, mon gars Cherki, les gars, on a des choses à régler, on a des comptes à régler, on n'a pas oublié les derniers matchs contre le Real Madrid, ce qu'ils nous ont fait. Maintenant, faut qu'on parte avec l'idée de se venger. Haaland, en plus, en défense centrale, il y aura Raúl Asensio, Rudiger, ça va être facile pour toi. Doku, on sait même pas il y aura qui latéral droit, ils sont tous morts. Phil Foden, le milieu de terrain, la Tchouaméni, tout ça, ils sont zinga, ils sont éteints. Les gars, s'il vous plaît, faites le job. En plus de ça, Mbappé, il est tellement gaze, il suffit de mettre une petite défense solide, il pourra rien faire. Les gars, s'il vous plaît, 4-0 minimum. Minimum 4, et après on n'en parle plus, et après on serre la main, et on rentre tout chez nous. Merci. S'il vous plaît, je comprends plus rien. Je dois supporter qui mercredi? Le Real affronte City. Sauf que maintenant, on vient m'annoncer que si le Real perd contre Manchester City, Xabi Alonso sera licencié. La décision serait prise, d'après Marca. Et bon, je vais pas vous mentir, j'aimerais vivre un petit peu plus de moments comme ça. Quand j'allume ma télé et que je vois Xabi Alonso prier sur son banc de touche, à genoux, tête baissée, je veux pas que ça s'arrête. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, ça part en cacahuète au Real. C'est pas faute de vous avoir prévenu les Madrilènes. Et visiblement, après la victoire face à Bilbao, Xabi Alonso avait promis à l'équipe 2 jours de vacances. Parce que maintenant, il faut les motiver comme ça. Après les vidéos motivation pour aller battre Arsenal, maintenant on est obligé de leur proposer des jours de congé. Ça les a motivés, ils ont gagné contre un Bilbao éclaté. Mais il y a un mais. Cependant, le club n'a pas apprécié. Parce que ça signifiait une seule séance d'entraînement avant le match face au Celta. Et ce qui devait arriver arriva. Comme le Real est un grand club, la pression se fait ressentir. On parle déjà de Zinedine Zidane, de Jürgen Klopp pour succéder à Xabi Alonso. Et pour que vous compreniez la gravité de la situation, on parle même de remplacer Xabi Alonso par Álvaro Arbeloa, et qui est peut-être le joueur que je déteste le plus de l'histoire du Real. Donc ma question pour vous les Barcelonais, mercredi, en secret, juste en secret. Est-ce qu'on n'est pas un peu derrière le Real pour que Xabi reste un peu? Non, je demande juste. Je joue pas en fait. 1. Faites le bruit du fusil à pompe là, l'effet là. 2. Rudiger, Bellingham, Valverde vont jouer avec des inconforts contre City. Mbappé, Camavinga ne se sont pas entraînés avec le groupe aujourd'hui et automatiquement ne joueront probablement pas demain.
Comme si ça suffit pas, notre entraîneur il vient dire à tout le monde un message à tous les supporters. Ils vont être enthousiastes après le match. Alors que déjà défensivement c'est la Hesse, mais en plus de ça on perd Kylian Mbappé qui a inscrit 57% des buts cette saison au Real Madrid. Je sais pas en fait. Moi je sais pas ce qu'on a fait. On mettait 5 points d'avance au Barça en championnat. On perd tous nos points d'avance. On perd 2 défenseurs titulaires en une semaine. On arrive en Ligue des Champions, tous nos joueurs sont dans l'inconfort. L'un des matchs les plus importants de cette saison, Kylian Mbappé ne sera pas là. Qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste en fait? Demain soir là, je me vois déjà en train de faire mon débrief où je suis en train de... J'espère tellement voir quelque chose de différent, mais je m'attends tellement à rien. Surtout de la part des personnes qui disent que Mbappé gâche le jeu du Real Madrid. Demain, il est pas là. Franchement, j'ai vraiment hâte pour le coup de voir ce que ça va donner. Je le sens tellement pas. Les gars, je sais pas, hein, mais je sens que là, les prochains jours, ça va tellement barder. Attendez-vous à tout. Je vous le dis, les gars. Mbappé, viens là, viens là. Comment tu veux Benda? Zama, des blessures sorties de nulle part. Mon pote, t'as voulu jouer le soldat d'Alonso. Donc demain, tu vas mourir ou vivre avec ses idées. Jusqu'au bout. Y a pas de blessure. Demain, tu vas jouer. Les gars, demain sera un grand jour. Le match de la vie ou le match de la mort. Alonso a perdu son fidèle destrier et il va devoir compter sur ceux qu'il considère aujourd'hui comme ses ops, comme ceux qui veulent le faire sortir du club, selon les rumeurs. Avant qu'on continue quand même frérot, t'es normal, tu t'abonnes, on vise les 30 000 abonnés. Maintenant les gars, si demain victoire il y a, que ça se passe bien, on attaque, les Bappers de M, vous allez m'entendre. Voilà, je vais être en mode gros rageux, je vais tout mélanger, va falloir juste être prêt. Maintenant les gars, si défaite il y a, on va devoir parler français et de ces trois-là. Et vous avez pas intérêt à me décevoir. Vinicius mon frère, Bellingham mon frère, Valverde mon frère, s'il vous plaît, gérez-vous, soyez normaux. Évidemment, si ce mec n'arrive pas à gérer, n'arrive pas à conditionner son vestiaire, ce sera sa fin, ce sera sa chute et ce sera la fin de l'ère Xabi Alonso, une ère qui aurait été très courte et très mauvaise. Et bah voilà, c'est terminé. Le Real Madrid a pris une décision ce matin concernant Xabi Alonso. Et autant vous dire que c'est la fin. Et avant ça, est-ce qu'on peut parler de cet homme-là? Je dis pas que c'est à cause de lui qu'on a perdu le match d'hier, mais il a été envoyé. Il a été envoyé? Sinon, comment on peut distribuer des cartons jaunes comme ça, comme si c'était des tickets? Franchement, même Rodrigo qui est archi calme, le gars il a pété un cap dès son entrée. Tous les cartons jaunes qu'il a distribués pendant le match à la limite, je m'en fous. Les 2 cartons rouges, y a pas de souci. Mais sauf que le gars dans sa distribution de tickets, il allait donner carton rouge à l'ambulance. C'est ce que je croyais. Jusqu'à ce matin. C'était pas l'ambulance, c'était Hendrik. C'était Hendrik. Donc même Hendrik a pris carton rouge. Pourquoi? Ou bien c'est parce qu'il s'est mal assis sur le banc, je sais pas moi, dites-moi. Cet arbitre-là voulait briller ce soir-là, c'est pas possible. Le pauvre Hendrik, déjà qu'il joue jamais, même au banc, on veut pas qu'il soit là-bas. On lui donne carton rouge là-bas aussi. Franchement, c'est pas gentil. Et concernant Xabi Alonso, on a appris ce matin que le Real Madrid a tenu une réunion ce matin au Bernabeu pour discuter de son avenir. Et malheureusement pour lui, le match contre Manchester City ressemble à sa dernière chance. Donc si on perd face à Manchester City, ce qui est très probable, et bah Xabi Alonso va probablement sauter. Et pour le remplacer, depuis ce matin, on nous dit que Jürgen Klopp et Zinedine Zidane seraient les favoris. Et on sait tous que Zinedine Zidane, lui, c'est l'équipe de France qui l'attend. Donc là, au moment où je vous parle, Jürgen Klopp est la seule option. À part si on part prendre un entraîneur non expérimenté. Franchement, là, les amis, la situation est tendue. Alors là, il manquait plus que ça. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent du côté du Real Madrid depuis ce matin. Déjà, il faut savoir que Xabi Alonso et Tchouaméni étaient en conférence de presse aujourd'hui. Et on a demandé à Xabi Alonso est-ce qu'il a un message pour les fans. Et il a tout simplement répondu un message aux fans. Ils seront ravis après le match contre Manchester City. Est-ce que tu es sûr de toi, mon ami? Il dit c'est la Champions League, le Santiago Bernabéu, l'atmosphère et l'esprit des joueurs seront différents. Nous sommes tous unis, je suis enthousiaste à l'idée de renverser la situation. C'est exactement ce qu'on veut voir demain et c'est ce qu'on attend de toi. Et à Aurélien Tchouaméni qui lui était totalement lucide par rapport à la situation du Real Madrid actuelle. On l'a posé la question par rapport au pressing du Real Madrid et voici ce qu'il dit. Il dit parfois on le fait bien, d'autres fois nous le faisons très mal. Au moins il le reconnaît. Nous devons nous améliorer dans cela afin de récupérer plus de ballons. Très belle lucidité de la part de Tchouaméni. Malheureusement pendant ce temps on a appris que Kylian Mbappé et Camavinga n'ont pas participé à l'entraînement du Real Madrid. Kylian Mbappé se serait blessé à la jambe. Il aurait reçu un coup au genou lors du match précédent face au Celta Vigo. Et cette nouvelle là j'ai envie de dire pour certains Madrilènes c'est une très bonne nouvelle. Et étant donné qu'on passe notre temps à dire que c'est lui le problème, maintenant on va voir ce que le Real Madrid donne sans lui. Et moi j'ai hâte parce qu'enfin on aura l'opportunité de voir Gonzalo Garcia titulaire. Ou plutôt j'espère le voir titulaire parce que connaissant Xabi Alonso ça m'étonnerait qu'il le fasse débuter. Moi j'ai juste envie de voir la même compo qu'en Coupe du Monde des clubs, juste ça, le même système. Sur internet, je me combats pour ça. Je vis pour ce genre de moment. Quand j'ai raison, Madrid, vous êtes le pire club du monde avec les pires joueurs. Carvajal, c'est un joueur que je déteste depuis des années. Et vous savez tous très bien pourquoi. Allez vous renseigner sur votre joueur. Dani Carvajal à l'arbitre. Voilà le niveau que vous montrez, puis après vous allez pleurer en conférence de presse. Pour certains, c'est qu'une simple déclaration. Mais moi les gars, j'oublie rien. J'oublie rien du tout.
En conférence de presse, si cet arbitre a pleuré, c'est parce que son enfant est rentré en pleurs de l'école car tout le monde l'harcelait pour lui dire que son père c'était un voleur. À cause de quoi? De la pression médiatique du Real avec leur chaîne télé, qui s'amuse avant chaque rencontre à presser les arbitres en les pointant du doigt. Ce qui crée un sentiment de peur chez les arbitres qui après ça jugent mal et font n'importe quoi, par peur de se faire harceler par le Real. Le Real est une mafia, ils ne savent pas perdre avec classe. Xabi Alonso, t'es gaze. Mais après le match, tu nous dis quoi? T'es mécontent? Je n'ai pas aimé la prestation de l'arbitre ce soir. Ces décisions nous ont rendu fous. Et quand c'était face à Elche, quand t'es allé voler l'ogre Elche, les promus de Liga, ça t'a pas rendu fou? Je pense que vous réalisez pas la folie de la déclaration de Carvajal, qui pointe ce match du doigt, ce fameux match de Coupe du Roi, qui était un scandale sans nom. Des racailles volent et se plaignent. Madrid TV après le match, ça nous reparle de Negreira. Vous avez aucune classe. Vous faites pitié, vous faites honte. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nu.